Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Une importante délégation ministérielle est arrivée ce matin dans la wilaya d'El Oued. Elle est présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. On découvre dans un instant les différentes décisions qui ont été prises. Après des résultats encourageants à la 6e édition des Jeux militaires internationaux, la sélection nationale militaire a regagné hier le territoire national. Elle a été accueillie à la base militaire de Boufarik par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi, préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. Des centaines de milliers de candidats se préparent à passer leur examen du BEM et du baccalauréat. Nous verrons dans ce journal le portrait d'une brillante élève à Naama et les préparatifs des candidats au baccalauréat à Tizi Ouzou. 298 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 222 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Les détails avec le docteur Jamel Fourara. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Cette réunion qui se tiendra au siège de la présidence de la République sera consacrée à l'examen et l'approbation du projet de révision constitutionnelle avant sa présentation devant le Parlement, selon un communiqué de la présidence de la République. Une importante délégation ministérielle est arrivée ce matin dans la wilaya d'El Oued, présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. Cette délégation est composée du ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamden, le ministre des Ressources en eau, Arzqi Barraqi, et la ministre de l'Environnement, Nassira Benharat. La délégation ministérielle s'est enquis des dégâts suite à l'incendie lié aux fuites de pétrole survenues jeudi au niveau de 2 pipelines dans la région de Béche. Plusieurs décisions ont été prises. À l'issue de cette visite, l'État a annoncé que des indemnisations seront accordées aux citoyens qui ont subi des pertes. Sur place, des équipes techniques sont mobilisées, vous allez le voir, pour entretenir le pipeline endommagé. Les détails avec Amel Bouhakba. Sur place, les 5 ministres se sont enquis de l'ampleur des dégâts occasionnés par la fuite de pétrole survenue jeudi dernier sur l'oléoduc Aucun 1, assurant que toutes les mesures sont prises pour remédier à cette situation et sauver l'environnement. Des équipes techniques sont d'ores et déjà sur les lieux pour l'absorption des eaux polluées le long de l'Oued, le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées et le terrassement de certains tronçons routiers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que des indemnisations seront accordées aux citoyens qui ont subi des pertes suite à cet incident. La délégation est composée de 5 ministres qui s'est déplacée sur instruction du président de la République et du Premier ministre. À cet effet, je tiens à vous rassurer, l'État ne vous abandonnera pas. Nous avons écouté vos préoccupations et celles des équipes techniques qui sont mobilisées pour trouver des solutions adaptées et pour le bien des citoyens. S'il faut démolir des oléoducs qui se trouvent le long des Oued, nous le ferons. Les techniciens et les experts sont sur place depuis vendredi pour établir un diagnostic global. Ils vous feront part des résultats dans les plus brefs délais. Concernant les citoyens dont les biens ont été endommagés, tels que les palmiers et autres, ils seront indemnisés. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les commissions commenceront dès demain à travailler sur cet aspect et recenser les dégâts. Par ailleurs, Sonatrach est ici depuis hier pour suivre la situation et s'enquérir de l'ampleur de la fuite du pétrole tout au long de l'Oued. Le ministre de l'Énergie a donné des instructions à ce sujet. Pour ce qui est des carrières, ce dossier fait également objet d'un traitement. Nous allons aussi prendre des décisions à ce propos dans un cadre réglementaire pour les organiser. Nous avons donné toutes les instructions à la Sonatrach afin de prendre ses responsabilités et ouvrir une enquête en toute transparence et déterminer les causes de cet incident. Ce qui nous permettra de tirer les enseignements. Ce genre de catastrophe ne doit plus se reproduire car cet oléoduc ou d'autres traversent plusieurs Oued, que ce soit au nord
ou au sud. Donc nous devons faire attention. Nous nous engageons avec les citoyens et les agriculteurs. Le secteur de l'énergie va prendre toutes ses responsabilités, notamment l'indemnisation, la réparation, l'entretien et l'absorption des eaux polluées le long de l'Oued. يعني باللي سوناتراك او قطاع الطاقه راح ياخذ كل المسؤوليات نتاعو تعويض. En ma qualité de ministre de l'Agriculture, je vous rassure concernant l'état des terres, des puits et des palmiers qui caractérisent cette région à vocation agricole. Je vous annonce en outre que des experts vont se déplacer dans cette wilaya demain au plus tard. Le ministre des Ressources en eau a pour sa part affirmé que l'eau des puits n'a pas été polluée par la fuite de pétrole et qu'elle peut être consommée en toute sécurité. Nous nous sommes déplacés en tant que délégation ministérielle pour nous enquérir de l'ampleur des dégâts, notamment sur l'environnement. Concernant les ressources hydrauliques, des techniciens sont à pied d'œuvre depuis hier pour inspecter tous les puits, notamment ceux destinés à l'alimentation en eau potable. Fort heureusement, les puits sont profonds et n'ont pas été pollués. Donc nous tenons à rassurer les citoyens, l'eau est de bonne qualité et peut être consommée en toute sécurité. Nous sommes là pour constater les dégâts de cette catastrophe sur l'environnement. Par ailleurs, nous allons coordonner nos efforts avec la Sonatrach qui s'est engagée à prendre son entière responsabilité et indemniser les personnes qui ont subi des dommages. Une enquête complémentaire pour déterminer d'autres raisons derrière cet incident et dépêcher une équipe multidisciplinaire afin d'établir un diagnostic global est prévue incessamment. Et le président directeur général du groupe Sonatrach était accompagné hier d'une importante délégation lors d'une visite d'inspection dans la région d'El Beche. Plusieurs mesures et décisions ont été prises suite à cet incendie qui a, selon un communiqué du groupe Sonatrach, des mesures qui consistent à diligenter une enquête complémentaire pour déterminer d'autres raisons derrière cet incident et dépêcher une équipe multidisciplinaire pour établir un diagnostic global tout le long de l'Oued afin d'évaluer l'ampleur des dégâts potentiels sur l'environnement. Il a été décidé également de mobiliser dans l'immédiat l'ensemble des moyens de la filiale du groupe pour l'absorption des eaux polluées le long de l'Oued, le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées et le terrassement de certains tronçons qui feront l'objet de traitements par des unités spécialisées de l'entreprise. Un contrôle périodique sera effectué durant une année de la qualité des eaux souterraines via le matériel de Sonatrach qui mobilisera ses laboratoires pour mener à bien cette mission. Enfin, le groupe Sonatrach assure que la situation est totalement sous contrôle. La sélection nationale militaire a regagné hier soir le territoire national à l'issue de la 6e édition des Jeux militaires internationaux qui s'est déroulée du 23 août au 2 septembre en Fédération de Russie en obtenant des résultats encourageants. La délégation a été accueillie à la base aérienne de Boufalik en première région militaire au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire en présence de hauts cadres des différentes structures du ministère de la Défense nationale. L'équipe nationale militaire sera reçue demain par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire au niveau du ministère de la Défense nationale. Commentaire, Abdelmajid Benkrassi. C'est dans la nuit d'hier vendredi que la sélection nationale militaire a regagné le pays après avoir participé à la 6e édition des Jeux militaires mondiaux tenus en Russie. Et c'est avec les honneurs qui sont accueillis au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP, en compagnie de plusieurs cadres supérieurs des différentes institutions du ministère de la Défense nationale. باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وباسم الوفد المرافق لي ونيابة Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, de la délégation qui m'accompagne et au nom de tous les personnels de l'armée nationale populaire, j'accueille cette délégation qui a dignement représenté et porté haut les couleurs nationales parmi les nations lors de la 6e édition des Jeux militaires mondiaux tenus en Russie. Nous remercions à cette occasion Dieu pour votre retour dans votre pays en bonne et parfaite santé. Vous avez réellement honoré votre pays lors
lors de ces joutes internationales. Vous avez montré une image exemplaire de l'Algérie et de l'armée nationale populaire, aussi bien sur le plan arabe, continental que mondial. Vous avez démontré que vous étiez les meilleurs ambassadeurs et représentants d'un peuple héroïque et d'une vaillante armée. Une participation des plus honorables et encourageantes qui dénote du degré de préparation, de sérieux, de l'intérêt et du soutien accordé au sport militaire. Ainsi, dans la section aéroportée et celle de l'ami fidèle, dans la première spécialité, l'équipe du commandement des forces terrestres a obtenu la 4e place par équipe, la coupe de l'équipe unie et celle du meilleur tireur de lance-roquettes RPG-7, ainsi que la médaille du ministère de la Défense nationale de la Fédération de Russie en reconnaissance de sa contribution dans le développement des Jeux militaires mondiaux. Alors que dans la seconde spécialité, l'équipe du commandement de la gendarmerie nationale a obtenu la 3e place par équipe, la coupe de la meilleure équipe cynotechnique, la 2e place dans la compétition de pêche, la 3e place dans la course des champions, ainsi que la coupe du meilleur arbitre de la compétition. Nos éléments ont déployé de grands efforts et beaucoup plus pour se faire une bonne place parmi les nations qui ont participé à cet événement, et ce, malgré les conditions particulières. Des trophées et des médailles, et en contrepartie des honneurs et un accueil mérité pour tous ceux qui portent très haut les couleurs nationales. Dans l'actualité de ce samedi, le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nassir Barramdan, a soutenu à Ain Defla que la société civile dans l'Algérie nouvelle ne constitue pas le concurrent des institutions de l'État, mais doit être le complément dans un seul intérêt du pays. Lors de la rencontre consultative qu'il a animée à la Maison de la Culture Émir Abdelkader sur les mécanismes de la promotion du rôle de la société civile dans la dynamisation des principes de la démocratie consultative pour étayer son affirmation et s'est attardé sur l'élan de solidarité spontanée dont a fait preuve la société civile lors de la pandémie du coronavirus. Il a également mis l'accent sur le fait que l'Algérie nouvelle doit être bâtie sur de nouvelles mentalités, exhortant le mouvement associatif à s'acquitter de sa mission dans le changement escompté. Il a également signalé que la mouture finale du projet d'amendement de la Constitution confère à la société civile une place prépondérante compte tenu du rôle qu'elle est appelée à jouer. Lors des débats, les participants ont soulevé diverses préoccupations qui se rapportent à la nécessité de bannir un certain nombre de réflexes et d'entraves qui entravent justement l'exercice de leur mission. Avant d'écouter leurs préoccupations, on écoute l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'. On poursuit notre journal avec les réactions des membres du mouvement associatif de la wilaya de Ain Defla dans la réunion avec le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Baramdan. La nouvelle approche instaurée par le président de la République repose sur la consultation de la société civile dans toutes ses composantes pour l'édification de l'Algérie. Nous constatons que le travail du mouvement associatif nécessite une formation continue. D'ailleurs, c'est notre première revendication. Nous devons être une force de proposition effective et cela ne peut se faire qu'avec notre participation dans les conseils élus et en faisant des propositions concrètes pour l'intérêt des citoyens. Chaque président d'association a soumis des propositions au conseiller du président de la République qu'il a accueilli favorablement et nous espérons qu'il y répondra positivement. Nous souhaitons obtenir des facilitations dans l'accomplissement de nos activités et pouvoir accéder aux responsables pour leur soumettre nos préoccupations et nous concerter avec eux régulièrement, au moins une fois par mois. للتسهيلات في العمل الخيري. الفاتح نوفمبر لاستفتاء تعديل الدستور. Le 1er novembre est la date choisie pour le référendum sur la révision de la Constitution. C'est un événement de bon augure. Nous espérons que l'Algérie nouvelle honore la mémoire des martyrs et qu'elle sera édifiée par des hommes loyaux envers ce pays. Ce qui est traduit par les démarches entreprises par le président de la République. Voilà pour ces réactions. Des centaines de milliers de candidats se préparent à passer leur examen de BEM du 7 au 9 septembre prochain. Du 13 au 17 septembre, ça sera au tour des candidats au baccalauréat. Les préparations se font dans des conditions particulières. Le respect des mesures barrières est obligatoire pour réussir ces examens et préserver la santé de chacun. Et gare aux fraudeurs. Ils feront face désormais à des poursuites judiciaires. Les détails avec Badia Amani. Tous les moyens humains et matériels sont mis en place pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Le nombre de candidats aux épreuves du BEM a atteint 669 379 élèves répartis sur 2556 centres d'examen et supervisés par 163 900 encadreurs. Quant au baccalauréat, ils sont 637 538 candidats à être répartis sur 2261 centres d'examen et supervisés par 192 300 encadreurs. Cette année, la fraude lors des examens est passible de poursuites judiciaires, a averti le ministre de l'Éducation lors de la journée d'information organisée aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale a finalisé les dispositions organisationnelles relatives au BEM et baccalauréat sous tous leurs aspects, à commencer par la répartition des candidats sur les centres d'examen, les corrections et l'annonce des résultats. La nouveauté de cette année consiste en la criminalisation de la fraude sous toutes ses formes. Désormais, cet acte dépasse toute sanction éducative et administrative pour devenir passible de poursuites judiciaires et de sanctions pénales.
تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية. Un protocole sanitaire strict a été mis en place. Les opérations de désinfection des établissements scolaires se poursuivent. Des bavettes sont confectionnées pour être distribuées aux candidats le jour J à travers le territoire national. L'État s'est engagé à mettre à la disposition des centres d'examen tous les moyens nécessaires de prévention. 4 protocoles sanitaires et préventifs ont été préparés par le ministère de l'Éducation nationale et adoptés par le comité scientifique relevant du ministère de la Santé chargé du suivi de la pandémie de l'épidémie du coronavirus. Le ministère de tutelle a adressé à l'occasion de ces épreuves officielles en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile des SMS pour sensibiliser les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole sanitaire. À retenir également qu'un total de 3 861 détenus se présenteront aux épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session de septembre 2020 à partir de lundi prochain à travers 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale en tant que centre d'examen officiel. Parmi les candidats qui passeront leur BEM, Rihab, la collégienne de la wilaya de Naama, brille par ses notes. Elle a obtenu 18 sur 20 de moyenne. Pour préparer l'examen du BEM, elle peut compter sur le soutien de ses enseignants et de sa famille, mais aussi sur sa détermination, car elle ambitionne d'ores et déjà de devenir neurologue. Portrait signé de Mustafa Bedhina, commentaire de Amel Bouarba. Voici Rihab, une jeune collégienne au CEM d'Ahawi Yahya de Naama. Elle a obtenu la note la plus élevée à l'examen blanc, mais malgré ses performances, elle maintient le cap sur les révisions. Elle nous livre ses secrets pour réussir, le travail et la bonne préparation. Certes, j'accorde beaucoup d'importance à la révision, mais cela ne doit pas prendre tout mon temps, sinon elle ne sera pas utile. J'essaie de bien m'organiser. Rihab n'a pas cessé de réviser. Avec l'aide de Dieu et grâce à son sérieux et sa persévérance, elle a décroché la 3e place au niveau national. Et pour réviser efficacement sans se déplacer, une louable initiative accueillie favorablement le programme de révision et d'accompagnement Ma classe chez moi. Plus de 1100 participants issus de 46 wilayas participent à ce programme éducatif. Rihab est une élève brillante qui a obtenu lors de l'examen de test électronique une note de 18,52. Je lui souhaite plein succès et j'espère qu'elle va décrocher l'examen du BEM avec une moyenne de 19. Le respect du protocole sanitaire et de rigueur. Pour Rihab, se conformer aux règles d'hygiène est devenu un réflexe, aussi bien au CEM qu'à la maison. Le soutien et l'accompagnement de l'entourage est certes d'un grand apport. Je donne des conseils à ma sœur Rihab pour qu'elle fasse davantage d'efforts pour obtenir une moyenne de 19 ou 18. Quel métier veux-tu faire plus tard? J'aimerais devenir chirurgien neurologue. Déterminée, Rihab veut réussir et elle s'en donne les moyens. Bien organisée, notre jeune élève a adopté un rythme de révision planifié tout en s'aérant l'esprit. Une manière d'optimiser ses efforts sans se stresser. Optimiser ses efforts et ne pas céder au stress, c'est la mission des enseignants du lycée Lalla Fatma Msoumer à Tizi Ouzou. Après 5 ans de coupure, les élèves retrouvent timidement leur établissement au programme. Des révisions en groupe et un accompagnement psychologique pour mieux affronter les prochaines épreuves. Abdelmajid Benkassi. C'est sous des mesures barrières strictes que le lycée Fatma Msoumer de Tizi Ouzou s'apprête à accueillir les élèves candidats au baccalauréat 2020. Et avant le jour J, l'établissement reçoit déjà les élèves pour des révisions. C'est une bonne chose, surtout que cela fait 5 mois que nous n'avons pas eu de cours. Des révisions très bénéfiques. Ça se passe bien, surtout avec le respect de la distanciation sociale. Nous sommes en train de revoir les cours du 1er et 2e trimestre. Les révisions se passent dans le respect des mesures sanitaires. Nous espérons que cette pandémie cesse le plus rapidement possible. Donc, la prise en charge psychologique de l'enfant et de l'élève et du candidat au bac est primordiale. Vu l'importance de la préparation psychologique, les élèves candidats au bac seront suivis et pris en charge sur cet aspect-là. Objectif, bien sûr, la réussite au baccalauréat.
L'examen du bac est un examen comme tous ceux que vous avez l'habitude de passer durant l'année scolaire. Nous sommes ici pour accompagner les élèves qui ont coupé avec les cours depuis le mois de mars. Nous essayons de leur remonter le moral. Les enseignants ont fait des grands efforts pour aider les élèves à déstresser. Déstresser est déjà une épreuve de plus pour les élèves avant d'affronter les grandes épreuves du baccalauréat dans quelques jours. Et on souhaite bon courage à tous les candidats. Composés de chercheurs, d'universitaires, les membres du jury de la première édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh ont été installés aujourd'hui à Alger en présence du secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Ce jury est présidé par Youssef Nassib, enseignant spécialisé en littérature amazigh et chercheur en anthropologie sociale. Le jury, quant à lui, est composé de 10 autres membres, dont des enseignants en linguistique et littérature amazigh, en plus de représentants du ministère de la Culture et des Arts et de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce prix récompense les meilleures recherches et œuvres réalisées dans la linguistique, la littérature exprimée en amazigh et traduite vers cette langue, la recherche dans le patrimoine culturel immatériel amazigh et la recherche scientifique, technologique et numérique. On revient, comme chaque jour, sur la situation sanitaire en Algérie qui connaît une stabilité ces dernières semaines. Le dernier bilan avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 298 nouveaux cas, 192 nouvelles hospitalisations, 222 patients guéris, 42 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 298 nouveaux cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 12 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 192 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 32 481, dont 222 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 42 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population de rester très vigilante pendant cette période, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire. Pendant que certains luttent contre cette pandémie de coronavirus, d'autres patients se battent contre des maladies comme le cancer. Ces patients qui viennent de très loin parfois pour se faire soigner à Alger peuvent désormais compter sur Dar al-Hassana pour avoir un lit et un repas. Une belle initiative du mouvement associatif Raouf Hamouche. Atteinte d'un cancer, maladie redoutable, avec ses répercussions graves sur le corps et l'esprit, Iman, issu d'une famille défavorisée, est obligé de parcourir des kilomètres depuis son lieu de résidence à l'extrême sud-ouest du pays pour son suivi médical. Accompagné de sa mère, Iman souffre le martyre. Lorsque j'accompagnais ma fille pour son suivi, on souffrait beaucoup. Nous étions obligés d'être à l'heure par peur de rater le contrôle médical. Le but de Dar al-Hassana consiste à assurer gratuitement une prise en charge totale des malades du cancer. Notre établissement est une structure caritative. On a redoublé d'efforts pour venir en aide à ces cancéreux. C'est notre combat. Dar al-Hassana, une véritable maison de l'espoir pour beaucoup de personnes malades, dont le suivi médical nécessite qu'il soit très proche des CHU de la capitale. Une structure mise en place grâce à la volonté et à la persévérance du mouvement associatif, composé de jeunes cadres et de bénévoles qui prennent en charge de jour comme de nuit de nombreuses personnes venant des quatre coins du pays. Cette idée prend source de la volonté de prendre en charge les enfants qui se retrouvent dans la rue, faute de toit. Ici, sans sécurité, toutes les commodités sont fournies dans cette maison. En ce qui concerne la restauration et l'hébergement, et ce durant la période du suivi médical dans les hôpitaux. Dar al-Hassana assure également un hébergement pour les parents ou accompagnateurs des patients.
L'amitié algéro-américaine, au passé riche, au présent honorable et à l'avenir radieux, est basée sur le respect mutuel. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Algérie, à l'occasion de la célébration du 225e anniversaire de la signature du traité de paix et d'amitié entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Les relations privilégiées entre les deux pays ont été jalonnées de plusieurs événements mémorables et ont contribué au raffermissement des liens d'amitié entre les deux peuples. L'ambassade a cité entre autres l'admiration vouée par le président Abraham Lincoln aux nobles principes humanitaires de l'émir Abdelkader, rappelant aussi le soutien apporté par John Kennedy à l'indépendance de l'Algérie ou encore la médiation de l'Algérie pour la libération des otages américains en Iran. La représentation diplomatique américaine à Alger a rappelé que le premier article du traité de paix et d'amitié entre les deux pays stipule que les peuples algériens et américains se traitent avec civilité, honneur et respect. Dans l'actualité internationale, la consultation sur la transition au Mali organisée par le Comité national pour le salut du peuple, actuellement au pouvoir, avec les partis de la société civile, s'est ouverte aujourd'hui à Bamako en vue de définir l'architecture et les organes de la transition d'une durée encore indéterminée. Au Soudan, l'état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du territoire en raison des inondations records qui ont fait près d'une centaine de morts et détruit 100 000 habitations. Le niveau du Nil a dépassé 17,5 mètres, un record absolu depuis plus de 100 ans, date du début des relevés sur le fleuve. Après plusieurs mois de confinement, la promenade des Sablettes retrouve ses visiteurs, jeunes, moins jeunes ou encore en famille. Ils sont nombreux à profiter de certaines attractions ou tout simplement prendre un bol d'air. Nassima Imboul. Ce retour à la vie normale dans ce lieu fort prisé fait la joie de nombreux citoyens qui sont venus se défouler après des mois de confinement sanitaire. Cet espace de loisirs de 20 hectares s'est offert un nouveau look suite aux récents travaux d'extension devant permettre aux habitués de cette infrastructure de profiter de plus de structures de divertissement. On est confiné depuis le mois de mars, on est donc venu se détendre et se défouler. Depuis le début de la pandémie, on n'est pas sorti de la maison, alors on est venu s'amuser. Nous sommes venus changer d'air et nous ressourcer. Nous sommes restés enfermés pendant 5 mois. Que ce fléau soit complètement endigué. On est là pour s'amuser et se défouler, que le coronavirus disparaisse. Les estivants sont toutefois appelés au respect des mesures de prévention préconisées par les autorités sanitaires afin d'éviter de nouveaux cas de coronavirus. À noter que par souci de préserver la sécurité des visiteurs, les horaires de fermeture de la promenade des Sablettes sont fixés à 22 h. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. Une importante délégation ministérielle est arrivée ce matin dans la wilaya d'El Oued. Elle est présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nous avons découvert les différentes décisions qui ont été prises. Après des résultats encourageants à la 6e édition des Jeux militaires internationaux, la sélection nationale militaire a regagné hier le territoire national. Elle a été accueillie à la base aérienne de Boufarik par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. Des centaines de milliers de candidats se préparent à passer leur examen du BEM et du baccalauréat. Nous avons vu dans ce journal le portrait d'une brillante élève à Naama et les préparatifs des candidats au baccalauréat à Tizi Ouzou. 298 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 222 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.